Allô? Et me v'là. Ça fait longtemps, je sais, ça commence tout le temps comme ça, mes vidéos. Mes vidéos commencent toujours parce que ça fait longtemps. Ben oui, ça fait longtemps. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis pas vite de ce temps-là. D'ailleurs, en parlant de pas vite, je vous avais dit que j'arrêtais de faire du savon pour les revendeurs. Parce que j'étais fatiguée. J'étais vraiment très fatiguée et même, j'ai fini mes contrats, mais quand je suis partie aux Îles-de-la-Madeleine au mois d'août, il me restait 500 savons à faire pour compléter une commande. La dernière, pour tout finir au complet. Et écoutez, aux Îles-de-la-Madeleine, j'étais fatiguée, je dormais partout, ça n'avait pas de bon sens. Puis quand je suis revenue, j'étais encore fatiguée. Et je sais que je vous dis que quand vous êtes fatigué ou que vous ne filez pas, faites pas de savon, c'est sûr que ça va aller mal, c'est sûr. Puis là, je vais vous conter une histoire d'horreur, mais qui finit bien puisque je suis là. Ça fait que quand je suis revenue, je me suis dit, « Ah, il en reste rien que 500. On va les faire, puis après ça, ça va être fini. » Mais j'étais fatiguée. La première journée, en revenant de voyage, que je me fais ça, j'avais ce chaudron-ci. Comme vous voyez, il n'est pas petit. Et ça, c'était la soude qui allait dans ma recette, parce que j'ai des gros chaudrons pour les huiles. Fait que la soude était dans ce chaudron-là, dans celui-ci, et je l'ai complètement échappé sur moi et par terre. Puis quand j'ai vu là, que je l'échappais sur moi, j'ai comme paniqué, puis je l'ai poussé, puis je l'ai laissé aller. C'est mon mari qui m'a conté ça parce qu'il me regardait faire. Puis en tombant droit, il a éclaboussé, il y en avait partout dans ma cuisine. Et quand je me suis baissé les yeux, moi je dis tout le temps qu'il faut avoir des manches longues puis tout ça, mais là j'étais fatiguée, j'ai pas mis des pantalons, c'était en plein été, j'ai pas mis des pantalons longs, puis tu sais, tout ce qu'il fallait, l'accoutrement, j'étais en petite gougoune là. Et tout ce que je voyais, c'était, je regardais mes jambes, puis je voyais que j'étais dans une marée de... Il y en avait partout, là, à la grandeur de la cuisine, sur le plancher de céramique, il y avait de la soude. Et dans ma tête, je me disais, dans quelques secondes, là, je vais hurler de douleur. Je vais hurler de douleur, c'est sûr, puis je pensais rien qu'à ça. Mais mon mari qui était là, il dit, vite dans le bain. Fait que là, il m'a pogné, puis là, j'ai monté les escaliers 2 par 2, puis j'ai dit pas le bain, la douche. Fait que je me suis mis dans la douche, j'ai reparti la douche, m'a enlevé mon tablier, m'a enlevé ma robe, ma brassière, toutes les affaires au complet. Puis je suis restée en dessous de la douche pendant que je me calmais les nerfs, puis pendant que je me drainais. En passant, il y a une espèce d'affaire qui court qu'il faut mettre du vinaigre. Mais le vinaigre, c'est pas une bonne idée. Peut-être que c'est une bonne idée pour vos ustensiles, ou s'il y en a sur vos comptoirs, mais pas pour vous autres parce que ça va raviver. Donc, je me suis mis en dessous de l'eau, puis je suis restée là pendant un bout de temps, pendant que mon mari a passé toutes les serviettes de bain de la maison pour éponger, puis éponger le plancher de la cuisine. Et quand je me suis enfin décidée à redescendre, je me suis rhabillée, je suis redescendue, puis il a fallu laver le plancher 8 fois. On a un plancher en céramique vert dans la cuisine. On avait beau le laver, il était parfait. Dès qu'il séchait, il redevenait blanc. Les joints de céramique ont craqué. Pour vous dire comment c'est épouvantable, la soude, les joints ont craqué. On a fini par le laver. Moi, je l'ai lavé à 4 pattes avec la laine d'acier, puis mon mari passait avec le shop-vac au fur et à mesure, puis on a fini par laver ça. Mais il y en a revolé partout. Il y en a revolé sur mes armoires de bois. Ça fait que les endroits où j'ai vu, sur les tiroirs, par exemple, j'ai passé une guenille, puis je l'ai enlevé, mais j'ai enlevé le vernis. Mais les endroits qui ont éclaboussé plus loin, puis que j'ai pas vu, que j'ai vu plus tard, non seulement ça l'a grugé le vernis, mais ça l'a grugé le bois. Ça l'a fait des grandes coulisses brun foncé. Il n'y avait plus rien à faire, là. C'était vraiment la cata, comme vous dites en France, c'était la cata. Et puis j'en ai trouvé pendant des semaines, des spots que j'avais pas lavés qui redevenaient blancs aussitôt qu'on remettait de l'eau. C'est comme si ça réactivait la soude. Fait que on a fini par tout nettoyer. Et mon chum a repeint ma cuisine en blanc. J'étais bien contente, moi, finalement. J'ai dit, c'est pas pour ça que je l'ai faite, mais... Et comme vous voyez, moi, j'ai rien eu. J'ai été d'une chance inouïe. J'avais mes lunettes de protection, j'avais mes gants.
Mais, tu sais, j'étais en bras, puis j'étais en jambes, mais écoute, je suis bénie des dieux. Je suis bénie des dieux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Fait qu'on a fini par nettoyer ça. 2 jours plus tard, parce que j'avais pas compris cette fois-là, -là, c'était pas assez grave, là, tu sais. 2 jours plus tard, j'ai échappé 20 kilos d'huile pour mes savons. Il était fondu, j'ai échappé ça partout dans la cuisine encore. Fait que, tu sais, quand tu as des messages de même, là, j'étais bien contente d'avoir décidé, il y a longtemps, d'avoir interrompu des gros contrats, là. Tu sais, des contrats de 15 à 20 000 savons, là. Tu sais, je voulais plus en faire, là. C'est plus de mon âge, ces affaires-là, c'est plus de mon âge. Alors, c'est ça, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, moi, je me suis pas écoutée quand je vous dis de pas en faire quand vous êtes fatigué, mais vous autres, écoutez-moi. Vous ferez bien ce que vous voudrez, mais Caroline, que ça vient vite, on s'en rend pas compte. Un accident, c'est pas pour rien que ça s'appelle un accident, parce que c'est pas prévu, puis ça arrive quand on s'attend le moins. Bon, assez de nommérage. Maintenant, on va parler du savon qu'on va faire aujourd'hui. C'est la danse du sapin. Et bon, la danse du sapin, j'ai mis comme huile là-dedans, j'ai mis 3 beurres. J'ai mis du beurre de karité, du beurre de cacao et du beurre de menthe, avec de l'huile d'olive, de l'huile d'avocat et de l'huile de ricin. Et je l'ai parfumé aux huiles essentielles. Vous allez voir, moi, mes savons de Noël, là, ils ont toujours de l'huile essentielle de sapin. J'adore ça. Et dans celui-là, j'ai mis du lavandin et de l'eucalyptus. Ce que je trouve plate avec les huiles essentielles, c'est que je trouve que ça reste pas longtemps. Mais comme les savons de Noël, c'est des savons de Noël, tu sais, si vous les vendez pas et que vous les revendez l'an prochain, là, vos savons, ils sentiront plus beaucoup, là. Ça reste pas beaucoup. Alors, c'est ça. Puis, j'utilise des bouteilles pour faire le dessin, le motif. Mais vous allez voir, c'est pas compliqué pas en tout ce que j'ai fait. Fait que bon savonnage à vous autres. Puis, on passe en cuisine, puis on s'en va regarder ça. Bye!
pas compliqué finalement, hein? Et vous pouvez faire tous les dessins que vous voulez avec vos petites bouteilles, là. Tu sais, mettez les couleurs que vous voulez, puis faites les dessins que vous voulez. Puis pour en revenir à ma petite histoire d'horreur qui a bien fini finalement, là, je vous dis, faites attention. Faites bien attention. Puis l'Halloween s'en vient, puis si vous voulez pas que votre histoire d'horreur se ramasse dans un livre d'Halloween pour faire peur aux enfants, ben faites bien attention. Je parle d'Halloween, puis là, je fais des savons de Noël. Ça fait que, je sais pas, vous autres, dans vos régions, qu'est-ce que ça va avoir l'air? Les fêtes cette année, l'an dernier, c'était assez pic-pic. Bon, ben là, j'ai assez parlé. Là. Si je vais aller faire d'autres vidéos, là, il faut que je vous laisse, là, une vraie mamère aujourd'hui, une vraie mamère. Fait que, je vous embrasse. Puis, on se revoit bientôt. Bye bye!